Je suis très contente d'être là parce qu'en fait, ça résonne vraiment avec ce que j'ai essayé de faire à différents moments dans ma vie professionnelle, puisque j'ai été haut fonctionnaire, j'ai été directrice d'un certain nombre de choses, dont la RSE chez Danone, et je suis maintenant au gouvernement. Et du coup, la question de savoir quelle est la place de l'entreprise, qu'est-ce que veut vraiment dire la RSE, c'est vraiment finalement une question pour moi qui est une question importante et que j'ai essayé de vivre à différents endroits. À mon avis, la question centrale, c'est à quoi sert l'entreprise ? Je suppose que vous avez déjà dû en discuter aujourd'hui, que c'est un peu, d'une certaine manière, le fil rouge de la journée. Mais ce débat, il a lieu en ce moment. C'est d'abord un débat économique et philosophique. Il part d'une citation de Milton Friedman qu'on a vue partout, qui dit que la seule chose que l'entreprise a à faire, c'est faire du profit. Et il a rebondi cette année, puisque pour la première fois, on a environ 200 entreprises américaines, à travers un énorme machin qui s'appelle Business Roundtable, qui a publié un manifeste il y a, je sais pas quoi, un mois, pour dire que non, en fait, une entreprise, ça sert à ça, mais ça sert aussi à traiter tous ses stakeholders. Alors, du point de vue d'un Européen, il n'y a vraiment pas grand-chose de très structurant dans cette tribune. Mais du point de vue de l'évolution du capitalisme international, elle est importante parce qu'elle mène à dépasser la question de la création de valeurs au singulier ou de valeurs au pluriel. Évidemment que mon point de vue, mais c'est le point de vue de tous les gens qui sont dans cette salle, et c'est quand même, je pense, assez largement le point de vue dominant en Europe, c'est qu'on cherche la création de valeurs au pluriel, dans le double sens du mot valeur, de la valeur entrepreneuriale et donc actionnariale, mais de la valeur pour les parties prenantes, pour les salariés, et des valeurs, qu'on parle de morale ou qu'on parle d'éthique, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas en dehors des valeurs, mais qu'elle doit se reconnaître dans des valeurs. En fait, moi je trouve que la question, elle est dépassée au sens où il n'y a pas d'autre réponse possible à la question que l'entreprise doit dépasser la réponse à son simple actionnariat et aller plus loin vers les valeurs, et essentiellement pour deux raisons, enfin une seule raison qui a deux côtés. En fait, quand on voit la taille des enjeux qui sont devant nous, et je ne passerai pas beaucoup de temps à vous parler des enjeux du réchauffement climatique, des enjeux de la perte de biodiversité, des enjeux de migration internationale ou des enjeux de montée des inégalités dans le monde, on voit qu'on est confronté à un moment où il faut qu'on change complètement notre modèle de société, notre modèle économique et notre modèle de société. Et quand en face, on voit l'empreinte des entreprises. Moi, j'ai travaillé dans une très grosse entreprise, très grosse à l'échelle du CAC 40, pas si grosse à l'échelle mondiale. On a des entreprises qui font 30, 50, 100 milliards, 200 milliards de capitalisation, qui ont l'équivalent du PIB d'un État classique. Les grandes entreprises du monde des hydrocarbures et de l'industrie font, pour les 100 premières, quelque chose comme 60 ou 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Quand on voit l'empreinte des entreprises, on a la taille des problèmes d'un côté, on a l'empreinte des entreprises de l'autre. La seule réponse possible, c'est que si on veut répondre aux problèmes, alors il faut que les entreprises soient un acteur. C'est à la fois une question morale, mais c'est aussi une question, d'une certaine manière, de survie collective. Et cette survie collective, elle passe par la modification de notre modèle économique et de notre modèle d'économie de marché. Alors là aussi, il y a plein de débats pour savoir est-ce que l'écologie est compatible avec l'économie de marché. Moi, j'ai plutôt tendance à répondre dans l'autre sens, c'est-à-dire on n'a pas pour l'instant inventé tellement d'autres modèles que l'économie de marché pour produire et répartir de la richesse. En revanche, l'économie de marché telle qu'elle est, elle ne prend pas en compte les externalités, elle les prend marginalement. Et donc notre enjeu collectif gigantesque, c'est de réformer l'économie de marché jusqu'à ce que les externalités, c'est-à-dire la création et la destruction de valeurs environnementales et sociales, pour faire simple, soient réintégrées à l'intérieur du modèle économique et que l'allocation du capital, elle se fasse autant sur les enjeux économiques que sur les enjeux écologiques et sur les enjeux sociaux. Finalement, du coup, la RSE, elle est juste au milieu de tout ça. D'une certaine manière, c'est la pointe avancée de toute cette discussion-là. La RSE, c'est comment est-ce qu'on dit que oui, l'entreprise a bien une responsabilité, qu'elle est sociale et environnementale, qu'elle est globale. Moi, d'ailleurs, j'avais essayé de transformer le mot en responsabilité d'entreprise, parce qu'elle n'est pas que sociale, c'est une responsabilité tout court, et que l'entreprise, elle doit être à la hauteur de cette responsabilité.
Alors pour moi, il y a beaucoup de leviers et des conditions qui ne sont pas complètement remplies. Dans les leviers, peu importe l'ordre par lesquels on les prend, je vais commencer par les salariés. Les salariés, je pense que ce sera un enjeu majeur pour les entreprises, toute taille. Dans le sondage qui je crois, a été présenté ce matin, on disait qu'à peu près 40% des salariés ne savent pas si leur entreprise fait de la RSE. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de mots, parce que RSE, c'est un cycle, ça parle à personne. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on fidélisera des salariés dans le monde d'aujourd'hui et de demain si on ne leur explique pas le sens et l'utilité de l'action, et que si donc l'entreprise ne propose pas à ses salariés un projet qui est un projet qui inclut cette dimension-là. Il y avait un témoignage là dans les questions que j'ai entendu disant chef d'entreprise, d'une entreprise en difficulté, je suis passé par là pour remobiliser mes salariés. De toute façon, les jeunes, mais pas que les jeunes, sont à mon avis une force très importante pour pousser l'entreprise à se poser les bonnes questions. Après, il y a les consommateurs. Alors les consommateurs, c'est verre à moitié vide ou verre à moitié plein, ça dépend du point de vue. Parce que quand vous faites des enquêtes, celles de ce matin comme d'autres, ils sont tous super intéressés par le sujet. Ils ont tous très envie de choisir des produits qui viennent d'entreprises responsables. Mais après, dans les vrais comportements d'achat, c'est pas vrai. C'est marginalement vrai. C'est vrai pour des entreprises hyper pionnières, hyper engagées, qui ont réussi à passer ça dans leur ADN de marque. Je pense à Patagonia, par exemple. On a quelques entreprises comme ça pour lesquelles la marque elle-même porte ça comme vraiment caractéristique fondamentale de la marque et du produit. Et donc le consommateur le choisit dans un acte de consommation qui est choisi. Mais le reste, il se trouve que donc j'ai passé 3 ans dans une entreprise de produits de grande consommation, mais je crois que c'est vrai dans beaucoup d'entreprises. Il y a quand même un vrai écart entre la sensibilisation des consommateurs et le fait qu'ils comprennent vraiment que c'est le passage à l'acte des consommateurs qui déclenchera quelque chose aussi, parce qu'on a tous nos contradictions, et de même que les parties prenantes ont des contradictions, et ben les consommateurs aussi ont des contradictions. Et c'est un peu pareil pour les investisseurs. C'est pareil, si je reprends mon expérience, nous on adorait recevoir la lettre de BlackRock une fois par an, et après on se disait ce serait bien que les gestionnaires de BlackRock ils la lisent, quoi. Parce que c'est qu'à moitié une plaisanterie, c'est-à-dire il y a une prise de conscience collective générale au plus haut niveau des très gros investisseurs qui disent oui c'est sûr, il faut que nos investissements concourent il faut qu'on fasse partie de la solution et pas partie du problème, mais le système lui-même ne s'est pas fondamentalement réformé, et pour avoir travaillé sur les classements d'entreprises, sur les items de la RSE, et Dieu sait qu'il y en a des index et des classements en tout genre, in fine, le positionnement qu'une entreprise a dans ces différents classements a un impact relativement marginal sur sa base investisseur et du coup sur son financement de moyen et long terme. Donc ces leviers, ils existent, ils sont en cours de développement, ça monte quand même, en particulier sur les sujets de lutte contre le réchauffement climatique et donc d'émissions de gaz à effet de serre qui sont probablement le sujet sur lequel la prise de conscience est la plus grande, mais on a de la marge. Pour moi, la RSE devient vraiment un succès dans l'entreprise quand elle atteint la stratégie. En fait, il y a 3 niveaux. Il y a ce que moi je considère être comme le niveau un peu zéro, et c'est vraiment un point de vue personnel. C'est l'entreprise ne se pose aucune question sur son mode de fonctionnement classique, mais a une politique positive d'action dans un domaine culturel ou autre qui lui permet de montrer qu'elle a une contribution positive complètement à côté de son business model. C'est bien, mais c'est quand même c'est vraiment le début. Après, il y a la réflexion sur les process. Comment je produis ? Comment je produis, ça veut dire comment je traite mes salariés, comment sont mes process industriels, quel type de valeur j'ai dans mon process de production. C'est indispensable, c'est un socle. Mais après, il y a la question, on peut l'appeler comme on veut, de l'impact, de la raison d'être, du business model, du modèle d'affaires, vous mettez les mots que vous voulez, mais qui est, en fait, je produis quoi ? Je gagne de l'argent avec quoi ? Quand je développe mon chiffre d'affaires, dans mon objectif premier, est-ce que je suis partie du problème ou partie de la solution ? Quand je produis des hydrocarbures,
Comment est-ce que je fais évoluer mon modèle économique? Comment est-ce que progressivement je transfère mes activités d'une activité qui est vraiment une activité d'extraction fossile vers autre chose? Pour reprendre l'agroalimentaire, où là on a des questions d'environnement et de santé, quel est le modèle agricole que je tire, que j'entraîne quand je mets sur le marché mes produits alimentaires? À quel régime alimentaire je m'accroche, c'est-à-dire est-ce que les produits que je produis et que j'essaye de vendre tous les jours, ils sont compatibles avec une consommation quotidienne? Et sinon, comment est-ce que je positionne mon marketing pour dire attention, c'est des produits super sympas, ils sont gras et sucrés, des fois on a besoin de gras et sucrés, mais j'assume que mon objectif n'est pas d'en faire manger 3 fois par jour à tout le monde. Là, on est dans le cœur du problème, on est dans le quoi, on est dans le business model. On est dans ce qu'on a essayé de mettre dans la raison d'être. Et bien sûr, c'est un premier pas, c'est une première étape à partir du rapport de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Notat. Mais la question, c'est de dire, en fait, je veux faire quoi? Mon activité économique principale, elle est tournée vers quoi? Et est-ce que ce quoi, il est soutenable? Soutenable environnementalement, socialement, soutenable éthiquement? Quel est finalement l'impact de ma vraie activité? Et donc là, c'est le moment où les directions RSE, elles disparaissent dans les directions stratégie. Alors c'est une vieille question, savoir comment il faut organiser la RSE dans une entreprise. On a quand même besoin d'un endroit qui soit le pionnier et l'aiguillon RSE. Mais plus votre direction RSE est loin de la direction de la stratégie, plus vous travaillez sur des conséquences ou du latéral, et moins vous affrontez le cœur de la difficulté. Et évidemment, quand vous affrontez le cœur de la difficulté, ça ne va pas bien se passer en interne. Et que les patrons de business unit, ils vont vous dire « Oui, oui, c'est sympa, mais nous, on veut vous produire ce que veut le consommateur, et ça nous ramène au consommateur. Donc, oui, la vertu, ça va, mais jusqu'à un certain point. » Mais cette discussion, il faut qu'elle ait lieu dans l'entreprise, entre la stratégie et la RSE, au COMEX et au conseil d'administration. Et là, quand on aura vraiment réussi à ce que l'entreprise oriente sa force de frappe et son efficacité et sa capacité à dérouler vers des objectifs économiques qui concourent à l'intérêt général, et c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible, et de toute façon, c'est, à mon avis, la seule solution qu'on a pour répondre aux enjeux. Là, la RSE pourra s'autodissoudre dans plus grand, parce qu'on fera tous de la RSE sans le savoir. Voilà, merci beaucoup.